future of work tant attendu est devenu en quelques mois notre present of work, comment le monde du travail a changé et plus précisément, comment les entreprises doivent repenser l'accès au talent qui est finalement un peu le nerf de la guerre pour toutes les entreprises. Chez Malte, nous pensons en particulier que les consultants freelance, leurs expertises et leurs compétences seront game changers dans l'économie post-Covid. Freelancers can be agents of change, that they can be like catalysts to help organizations speed up their digital transformation, speed up the implementation of new ways of working. The reason for employees to choose a company, the number one criteria this year is the interest of the project, the interest of the job. That used to be number 3 after quality of life. Now it's the number 1. So I think, things are converging. Online labor markets or talent economy marketplaces such as Malt, they actually provide a flexibility for labor demand and also hiring to adapt to these uncertain times, to adapt to conditions of a pandemic. On va s'adresser à des freelances via Malte qui ont une dizaine d'années d'expérience. On capitalise naturellement là-dessus. Cette hybridation de la force de travail avec à la fois ce qu'on appelle ces agents pollinisateurs, pour reprendre le terme de Vincent, qui fait qu'effectivement, ils vont aller intervenir auprès de startups, ensuite auprès de grands groupes, et finalement, ça permet de monter en puissance toute l'économie digitale. On a découvert que les freelances déclaraient passer 5 à 6 heures par semaine à se former. Ça prouve aussi, on va dire, l'importance de l'apprentissage, de la formation tout au long de la vie, en particulier pour les freelances, et ce qui laisse à penser qu'ils ont des compétences très au goût du jour puisqu'ils se forment beaucoup, probablement plus qu'un salarié ou une salariée lambda. On estime qu'il y a au moins un tiers de la force de travail dont les compétences vont évoluer assez fortement d'ici à 2030. Ça représente grosso modo 1 milliard de personnes à reformer sur des nouvelles compétences. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore exploré, c'est la part des femmes dans l'ensemble des travailleurs et travailleuses indépendantes qui ne cesse de croître. En tout cas, c'est une tendance sur laquelle des femmes ont envie de s'inscrire parce que ça leur apporte, selon moi, un accomplissement personnel, une forme de liberté dans leur manière de gérer leur carrière qu'elles ont peut-être moins quand elles sont salariées. Et puis, c'est également une manière de prouver et de se libérer de certaines chaînes qu'on peut avoir dans le salariat. Et chez un freelance, on le cherche davantage, la compétence sur une mission, parce qu'on est quand même dans un cadre de travail et de collaboration qui est un peu différent. Et donc, c'est quand même une manière de sortir de ce sexisme du recrutement que de chercher finalement à vendre une prestation plutôt qu'à rentrer dans le cadre d'un lien de subordination. Donc malgré finalement ces temps difficiles pour tous, je crois que nous vivons un moment de changement passionnant et les entreprises qui réussiront demain seront clairement celles qui sauront s'adapter à cette nouvelle réalité.